Ça se voit ou pas que je galère avec ce putain de sapin, hein? Décidément, les végétaux me font chier jusqu'au bout, hein, mon bébé? Les végétaux, ils nous emmerdent la vie, hein? Hein, jusqu'au bout, hein? Ah non, tu ne joues pas avec ça. C'est pas ton jeu, celui-là. Ça fait 5 minutes que j'essaye de vous trouver une place, je ne sais pas où vous mettre. Parce qu'on est dans le salon, et dans le salon, ça résonne, et la lumière n'est pas terrible, et le décor n'est pas super, donc je ne sais pas où vous mettre. Et si je changeais de place? Ah ouais, c'est mieux par là. Oh, oh, je sais, je vais me mettre en bout de table, telle la matriarche de famille. Où vais-je? Je vais avoir besoin de ça. Ah, c'est coincé. Ah. Ah, bordel de cul. Ah.
plus de mon âge. Attends, ça m'emmerde. Je vais juste prendre ça, voilà. C'était pour les vidéos, on s'en fout. Voilà. Alors. Voyons voir. Ah, voilà un décor qui est joli. Le radiateur. Merveilleux. Bon, écoutez, pour aujourd'hui, on va rester comme ça. Mais j'ai un peu frais. Oh, putain. Bon, c'est bon, Laurie, t'es prête? On y va? Pardon, excuse-moi. Alors, est-ce qu'on est bien là? Ouais, ça me paraît pas mal. Allez, on y va! Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment allez-vous, mes petits habitués? J'espère que vous allez bien par chez vous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans le salon. Bienvenue à vous dans le salon. Est-ce que ça s'est vu que j'en ai... J'allais dire que j'en ai chié, mais je crois que je l'ai déjà dit. On va changer. Est-ce que ça s'est vu que j'ai galéré avec le sapin? Non, c'est terrible. Est-ce que je suis la seule à ne pas être dans l'ambiance de Noël cette année? J'y suis pas du tout. Je l'ai sorti uniquement parce que je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais montrer en vidéo cette semaine? Donc merci de m'avoir obligée à le faire, hein, tout simplement, sinon je crois que je ne l'aurais pas fait parce que je sais pas, j'ai un truc dans l'œil. Ah, parce que cette année, je sais pas, j'y suis pas. Voilà. J'ai du mal à me mettre dans l'ambiance de Noël et j'ai du mal à me dire qu'on est déjà en décembre en fait et qu'on est déjà le 7 décembre. Oui, parce qu'on est le jeudi 7 décembre. J'ai du mal. Voilà, je suis pas du tout dans l'ambiance, je suis pas dans le Noël, je suis pas dans tout ça du tout. Peut-être parce que je découvre l'automne aussi, hein, pour la première fois, hein, et que j'ai toujours la box de Clémence au-dessus de mon bureau, donc c'est vrai que je profite de cette ambiance un peu automnale avec des couleurs chaudes et réconfortantes. Et là, j'ai du mal à... avec tout ce qui se passe en ce moment et le temps et tout ça, non, j'y suis pas. Noël en ce moment, j'y suis pas. Ce qui est un comble puisque mon livre est une histoire de Noël, n'est-ce pas? Petite parenthèse sur ma vidéo de la semaine dernière, Un nom pour Bambi. Vous êtes exceptionnels. Est-ce que vous savez que vous êtes exceptionnels? Vous êtes incroyables. Merci à toutes les personnes qui ont déjà participé avec vos idées pour Bambi. C'est fou, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous lire. Enfin, c'est pas français ce que je dis. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous lire, voilà, ça c'est mieux. Et je pensais pas qu'on allait avoir autant de propositions et des propositions qui sont toutes plus jolies les unes que les autres. Il y en a qui sont recherchées avec des origines étrangères qui veulent dire des choses dans d'autres langues, etc. J'aime cet esprit de recherche et je suis touchée du fond du cœur, vraiment, vraiment touchée du fond du cœur que vous ayez eu des idées et que vous m'ayez contacté pour ça. Donc je suis trop contente. Je vais laisser encore un peu de temps pour laisser peut-être aux personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo et qui n'ont pas encore d'idée, peut-être de trouver quelque chose. Peut-être que je me fixerai début d'année prochaine. Ça fait 3 semaines quoi. Quelques semaines pour laisser le temps aux personnes si elles ont envie de participer pour faire le Bambi 2. Et on choisira le nom de Bambi début d'année prochaine. Voilà, histoire de bien commencer l'année. Si ça vous tente, je vous ferai un récapitulatif de toutes les propositions qu'on a eues. Trop heureuse de vous lire et je suis super contente qu'il y ait des nouvelles personnes qui m'aient contactée pour ça. Merci, je suis trop contente. Donc voilà, vous êtes incroyables, vraiment incroyables. J'espère que j'aurai répondu à tout le monde d'ici là. J'ai eu aussi un petit mail. Voilà, donc tu te reconnaîtras parce que tu es pour l'instant la seule à m'avoir envoyé un petit mail, hein, ma petite Carole. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à te lire, il faut que je te réponde absolument, mais j'attendais d'être posée et d'être, comment dire, j'attendais d'être posée dans ma tête pour pouvoir répondre à tout le monde. Une autre petite parenthèse rapide, dans ma vidéo sur mon hypersensibilité, je vous avais dit que le cœur léger, j'allais me faire aider et j'ai commencé une thérapie cette semaine et
ça, je suis un peu à fleur de peau en ce moment parce que je reprends possession de l'être que je suis et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et j'ai besoin d'être posée et d'être calme pour vous répondre, sinon j'y arrive pas, je suis émotionnellement pas disponible dans certains moments. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop si je mets un peu de temps à vous répondre. J'ai besoin en ce moment de me concentrer sur moi et sur me retrouver en fait. Voilà. Bref, ceci étant dit, on va pouvoir passer au vif du sujet de cette semaine. Ah. Pardonnez-moi. Ouf, mon Dieu. Enfermez-moi. Mettez-vous à l'aise, hein. Vous voyez, je me suis fait... ça fait une éternité que je m'étais pas fait de chocolat chaud. Il restait du lait à finir, donc voilà. Je me suis sacrifiée et dévouée pour finir le lait. Donc ça fait une éternité que je n'ai pas bu de chocolat chaud, ça fait du bien. Alors, je voulais vous partager. Putain, c'est pas possible aujourd'hui. Je voulais vous partager, merci, quelque chose d'un peu important concernant le projet. Tout simplement parce que j'ai une très très grosse baisse de régime le concernant, bien que nous ayons fait notre petite vidéo de Bambi la semaine dernière. En fait, toute cette merde administrative m'a complètement épuisée moralement et énergiquement. Par rapport à ça, j'ai beaucoup de mal à m'y remettre, à avancer, à peindre. Là, j'ai dû faire une peinture en 3 semaines. C'est du gros n'importe quoi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le choix du statut, c'est quelque chose d'important. On ne choisit pas un statut à la légère, on choisit un statut en fonction des produits qu'on va vendre, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, etc. etc. Bon, ça je l'ai déjà dit dans la vidéo sur l'administratif. Le statut qui me convient et qui me correspond le mieux actuellement, c'est artiste-auteur, puisque je sais que en étant réaliste et objective, je n'aurai très certainement pas le temps de faire plus que le livre pour ma première sortie de produit. Et j'ai conscience de ça, parce que n'oublions pas que je suis débutante à l'aquarelle, débutante en dessin et tout ça, donc j'ai besoin de plus de temps. J'ai pas fait d'école d'art, j'apprends tout le temps. Tout le temps, dès que je commence une nouvelle peinture, j'apprends des choses. J'ai encore un truc dans l'œil. Qui fait que je ne peux pas juste me dire allez, je me lance dans une peinture et dans 2 jours elle est finie ou dans 3 jours elle est finie, parce que j'ai cette réflexion de oui d'accord, par quoi je commence, etc. Non, pas du tout. Là, je vais faire un point avec vous sur les illustrations qui ont déjà été faites. Comme vous le savez, il y a une partie des illustrations que j'avais déjà faites sur du papier cellulose et que j'ai refaites sur le papier coton. Donc je suis à jour des peintures, enfin je suis à jour entre guillemets. J'ai refait sur le papier coton toutes les illustrations que j'avais déjà faites sur le papier cellulose. Donc pour moi, je me sentais un peu en sécurité, entre guillemets, si je puis dire, de me lancer dans ces peintures-là sur le papier coton, bien que ce ne soit pas la même chose, donc pas la même façon de peindre, pas les mêmes techniques, etc. Je me sentais quand même un peu rassurée du fait d'avoir déjà fait le travail une fois. Et j'avais plus ou moins cette réflexion de me dire par quoi je vais commencer, les couleurs claires, etc., etc. Et là, le problème, c'est que les illustrations qu'il me reste à faire, comme je vous avais dit, il y en a 3-4 où les croquis ne sont pas encore faits. C'est terrible. Que se passe-t-il? Ah. Et toutes celles qui me restent à faire, je ne les avais pas déjà faites sur le papier cellulose. Donc je ne sais pas par où commencer, et c'est surtout qu'il y a des illustrations qui sont simples, entre guillemets, et d'autres qui sont un peu plus compliquées, voire carrément plus compliquées, en tout cas pour moi, qui suis débutante, encore une fois. Je ne sais pas pourquoi je m'inflige ça, mais écoutez, les illustrations sont
encore une fois, je suis pas tarée, hein. Les illustrations sont apparues comme ça dans mon esprit et c'est comme ça que je vais essayer de les retranscrire. Et il y a des illustrations qui vraiment me font peur parce que je ne sais pas comment faire. Voilà. Et c'est pour ça que je mets autant de temps maintenant à faire une illustration, déjà parce qu'il faut que j'arrive à me remettre dedans et à me dire Laurie, t'inquiète pas, c'est nouveau, mais n'aie pas peur, tu vas y arriver, ou pas, j'en sais rien, mais j'aimerais bien y arriver. Mais ce sont des choses qui sont difficiles à faire pour moi et j'ai l'impression de, maintenant, avec cette dernière partie d'illustration qui me reste, j'ai l'impression de me retrouver face à une montagne et je n'arrive pas forcément à prendre le recul nécessaire pour me dire que j'ai déjà fait plus et j'ai terminé plus que ce qui me reste à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je m'exprime très bien. Mais je pense que oui, vous avez compris. Alors, on va faire un point sur les illustrations, comme ça vous allez savoir de quoi je parle. Donc, il y en a 24 pour le livre, plus la 25e, la couverture qui n'est pas du tout commencée, hein. Voilà, depuis le temps que je dis qu'il faut que je la fasse, je pense que ça sera la dernière chose que je vais faire. Parce que mine de rien, je vois mon évolution de peinture en peinture. Et ça, c'est quelque chose qui... Je suis contente, bien sûr, mais ça m'inquiète un peu parce que les peintures, je ne les peins pas dans l'ordre. Et je me rends compte qu'il y a certaines peintures que j'ai faites au début, que j'ai faites d'une certaine manière, et les peintures que je suis en train de faire maintenant, bah peut-être que je me sens aussi un peu plus en confiance et on voit qu'elles ont un peu évolué. Enfin, si j'arrive à le voir, peut-être que vous arriverez à le voir aussi, et j'ai un peu peur que des peintures que j'ai fait au début se retrouvent à la fin du livre et qu'à la fin du livre on se dise merde, bah en fait celle-là d'illustration elle est moche, bah ouais mais peut-être que si elle est moche ou que si elle est trop simple c'est parce qu'en fait je l'ai faite au début et qu'au début j'avais pas cette aisance ou cette confiance à aller plus loin dans mes peintures. Vous voyez ce que je veux dire? Bien que j'essaye de sortir vraiment de ma zone de confort et de vraiment faire des peintures qui me plaisent et qui sont abouties et qui sont pas juste, pas juste trop simples, bien que c'est, je pense, mon trait de caractère, la simplicité qui ressort dans mes peintures, parce que c'est comme ça que je suis et c'est comme ça qu'elles sont faites et qu'elles vont ressortir, mais j'aimerais bien que ce soit un peu travaillé quand même. Donc voilà, j'ai un peu peur de cette chronologie des peintures et qu'on voit un peu cette différence, enfin cette évolution en tout cas dans la pratique. Donc là, pour les peintures qui ont déjà été faites, pour moi, ce sont des choses qui étaient plus ou moins faciles à faire, étant donné que nous avons des bâtiments, et que les bâtiments, ça me rassure, enfin ça me rassure, je trouve que c'est assez simple à faire un bâtiment. On avait aussi des pièces d'intérieur de la maison de l'amoureuse, et ça m'a tout de suite beaucoup plu de faire ces peintures-là parce que je me suis dit, bon d'accord, comment je le vois, comment je le visualise, ok, il y a du parquet, ça va être clair au mur. Euh, pour moi, c'était simple parce qu'il n'y avait pas trop de difficultés à peindre une pièce et à peindre les vêtements du personnage ou à faire des meubles, etc., etc. Donc les peintures qui sont à l'intérieur de la maison, pour moi, je suis allée un peu plus vite parce que je considère que c'est facile. Grosso modo, là, ce qui a été fait, c'est surtout ça. C'est surtout les pièces d'intérieur et les bâtiments et les devantures. Voilà. Toutes les choses, en fait, où je suis à l'aise. Ce sont des sujets qui me plaisent. Voilà. Ce qu'il reste à faire, bah, je vous l'avais dit, il y en a une, c'est un paysage. Donc ça, j'ai la trouille. Franchement, le 8 décembre, j'ai la trouille. Il y a une bibliothèque. Je vous montrerai l'avant, l'après, une fois que j'aurai fait cette illustration. La première fois que je l'ai faite sur le papier cellulose, ça a été une catastrophe. Voilà, une catastrophe de chez catastrophe. J'ai peur de la refaire, même si c'est une pièce intérieure, parce que j'ai pas réussi la première fois, et donc j'ai un peu cette appréhension de la refaire et de pas réussir encore une deuxième fois, donc ça me rebute un peu. J'ai encore du paysage, j'ai de l'extérieur, ça c'est fait. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui reste aussi dans les illustrations là que je suis en train de faire? Il reste les putains de sapins. Excusez-moi, je suis désolée, mais
Je me suis entraînée à peindre des sapins, j'en ai fait je ne sais pas combien. Après il s'est passé encore plein de bordel avec l'administratif et tout ça. Le jour où j'ai voulu faire un sapin sur une illustration pour la terminer, impossible de retrouver le coup de poignet pour faire les sapins. Impossible. Donc je me suis réentraînée. Impossible. J'ai passé 2 heures à ne pas savoir refaire les sapins que j'avais fait au départ. Pourtant j'ai re-regardé le tuto et je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. J'y suis pas arrivée. Et au bout d'un moment je me suis dit bon Laurie, il faut que tu y ailles. Tu peux pas tout le temps repousser. J'y suis allée. J'ai fait un sapin sur mon illustration définitive et vous savez quoi? Je n'en suis pas satisfaite du tout. Du tout, du tout. Je vous mettrai ici le sapin en question. Je le trouve dégueulasse. Voilà, je le trouve dégueulasse. C'est pas du tout le sapin qu'on est censé faire en tuto, puisque si vous allez voir le tuto, vous verrez quel type de sapin on est censé faire. Ce n'est pas du tout le sapin qu'on est censé faire. Voilà, donc ça me fait peur, bien sûr, de ces végétaux, parce que c'est sapin. Voilà, parce que ça me plaît pas. Alors il faut que j'essaye de prendre du recul et de me dire c'est pas grave, un végétaux ça n'a pas à être parfait, dans la nature des sapins il y en a plein de toutes tailles, de toutes formes différentes et de toutes couleurs différentes. Admettons, on peut très bien aussi se dire que Lovely Snow c'est un monde imaginaire, donc peut-être que je vais inventer une variété de sapins qui n'existe pas. Le moche sapin, why not après tout, hein? On pourrait se dire ça, histoire de se rassurer un peu. Il me reste des illustrations en extérieur, donc paysage, j'en ai plusieurs. Des illustrations avec des sapins. Bien évidemment que j'ai fait une devanture de fleuriste. Sauf que devant le fleuriste, il y aura quoi? Des sapins, bien joués, voilà. Et sauf que dans mon croquis de base, j'ai des sapins qui sont au premier plan, au second plan, etc. etc. Comment voulez-vous que j'arrive à faire quelque chose comme ça? Voilà. Et aussi, j'ai une illustration qui, allez savoir pourquoi, elle est apparue comme ça dans ma tête. C'est une illustration au clair de lune. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une illustration que je vais devoir faire monochrome. Et oui, oui, parce que c'est la nuit. Alors vous allez me dire, mais non Laurie, t'es peut-être pas obligée de faire du monochrome. Mais en fait, si. Pour changer un peu le style d'illustration ou pour montrer que c'est bien la nuit, que c'est bien la pleine nuit. Voilà, pour montrer ce genre de choses, j'aimerais bien, pour les personnes qui font de l'aquarelle ou qui dessinent tout ça, vous allez voir où je veux en venir. Il va y avoir une fenêtre et mon personnage va être à la fenêtre. Et il va y avoir la lune derrière la fenêtre. Et donc la lune va venir éclairer mon personnage et le reste de la pièce va être dans la pénombre. Et pour que ça soit joli, je me dis, et c'est comme ça en tout cas que je l'ai vu que en monochrome. Mais je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne le temps de m'entraîner, que je fasse des essais, etc. Le gros problème pour les gens qui me connaissent, parce qu'il y en a quelques-uns ici qui me connaissent bien, savent que je suis impatiente et que refaire 2 fois la même chose, ça me gave. Donc il y a fort à parier que je ne m'entraîne pas pour faire cette illustration et que j'y aille directement. Et c'est ça qui me fait un peu peur. Bien que je pense ça doit pas être bien compliqué. Si je m'aide à faire des tracés pour me dire la lumière va arriver là, il faut qu'ici ce soit clair, ici un peu plus foncé. Je pense que vu que ça va être une peinture où je vais partir du très clair et foncé à chaque fois de plus en plus, je pense que peut-être, je dis bien peut-être, je devrais pouvoir m'en sortir. Je ne sais pas, on verra bien. J'essaye de ne pas me paniquer avec ça. Au pire, je referai, hein. On n'est pas à ça près. Voilà. Voilà pour ce que je pouvais vous dire pour les illustrations. Donc, quelques difficultés à venir. Pourquoi la grosse baisse de régime? Eh bien, tout simplement parce que, oui, c'est vrai, en plus, je suis passée du coq à l'âne. Pardon. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, le statut qui m'avantage le plus concernant ma situation et la réalité de la faisabilité de mon projet,
C'est le statut d'artiste-auteur qui, comme je vous le disais, est taxé à 18% au niveau des cotisations sociales de l'URSSAF, contre 22% sous le statut de la micro-entreprise. Et pour éviter de vous dire des conneries, j'ai vérifié l'information auprès d'une comptable. Et donc j'ai posé la question, étant donné que mon projet, je veux le sortir en... L'idée de base, c'était de faire une campagne Ulule pour éviter de me sortir de l'argent. C'est très bien les financements participatifs comme ça parce que ça nous sécurise. Si le projet réussit, si on atteint les objectifs, et tant mieux, on a l'argent nécessaire et les fonds nécessaires pour pouvoir donner vie au projet. Mais si ça ne réussit pas et qu'on n'atteint pas l'objectif, on n'a pas à sortir d'argent de notre poche et on est sécurisé. Eh bien, si je fais une campagne Ulule, étant donné que je serai en entreprise individuelle et que en entreprise individuelle, la comptabilité est allégée par rapport à la comptabilité des sociétés, c'est différent, entreprise individuelle et société. Dans l'entreprise individuelle, on n'a pas cette notion de dépense-recette, comme on peut l'avoir en société. Ce qui veut dire que si je fais une campagne Ulule, on va prendre un exemple tout bête. Puisqu'on me conseille de prendre au moins 1000 livres pour avoir un prix unitaire intéressant, on va prendre l'exemple que on prend 1000 livres. C'est-à-dire que je contacte un imprimeur pour un devis pour 1000 livres. Imaginons que pour ces 1000 livres, ça coûte 5000 euros. Ok ? Et qu'en faisant mes prix de livres, en vendant un livre, j'arrive à en rentabiliser 2. Ce qui veut dire que si je vends 500 livres, je peux payer l'imprimeur. Donc grâce à la vente des 500 livres, j'aurai les 5000 euros qui me permettront de payer l'imprimeur. Imaginez que on ne fasse que 5000 euros. Eh bien, ces 5000 euros-là, si je veux pouvoir payer l'imprimeur, ils ne seront pas suffisants. Parce que Ulule, il y a des commissions, il y a 10% je crois de commissions sur chaque vente en passant par Ulule. Et j'ai des commissions aussi pour Alex. J'ai des frais aussi à rentabiliser, tous les frais que j'ai sortis, donc de correction, de graphisme, etc. Donc ça, c'est des frais il faudrait que j'inclue dans le prix de mon livre, mais si on n'a pas suffisamment de fonds, c'est des frais que je ne pourrai pas rentabiliser puisqu'ils serviront à payer l'imprimeur. Et étant donné que en entreprise individuelle, on n'a pas on n'a pas la possibilité de déclarer les dépenses et les recettes, quand je vais devoir déclarer mon chiffre d'affaires à l'URSSAF, et aux impôts aussi d'ailleurs, non, je crois que les impôts, elle m'avait dit que je pouvais faire les rentrées et les sorties. Oubliez ce que j'ai dit pour les impôts, je ne suis pas sûre, on va parler que de l'URSSAF. Pour l'URSSAF en tout cas, quand je vais devoir déclarer mon chiffre d'affaires, je vais devoir déclarer que j'ai eu 5000 euros. Sauf que ces 5000 euros-là, ils vont pas aller dans ma poche. Ils vont aller dans la poche de l'imprimeur. Ce qui veut dire que je vais être taxée des cotisations sociales, 22%, si je veux pouvoir avoir le temps de faire mon projet, il faudrait donc, encore une fois, que je cesse l'activité d'artiste-auteur et que j'ouvre une micro-entreprise, etc., etc. Donc, il y a de fortes chances que je sois taxée à 22%. Et donc, je serai taxée 22% sur un chiffre d'affaires de 5000 euros, sauf que cet argent, je ne l'aurai pas. Et donc, je vais devoir payer les cotisations sociales de ma poche. Voilà, c'est ça que ça veut dire. 22% de 5000, puisqu'on fait un truc prévisionnel, ça fait 1500 euros, dans une fourchette plus ou moins 1500 euros. Et donc, voilà. Voilà mes pensées en ce moment, c'est-à-dire que mon projet n'est pas encore terminé, mon livre n'est pas encore terminé, qu'en fait, ce que j'avais prévu au départ pour ce que je pensais être un chemin sécuritaire, en fait, ça ne l'est pas du tout. Parce que j'arriverai jamais à me rentabiliser les frais que j'ai sortis. Et c'est surtout que si je dois sortir encore en plus de l'argent de ma poche, c'est pas rentable pour moi. Et puis c'est lourd financièrement. Je m'étais préparé une enveloppe d'argent que j'étais prête à investir pour mon projet. Donc pour payer
des dépenses qui pour moi me paraissent inévitables et indispensables, comme la correction et le graphisme, étant donné que je n'ai pas ces compétences-là et que c'est nécessaire pour faire un beau livre et un bon livre. L'enveloppe, elle n'est pas non plus à rallonge, quoi. Et donc, ça fout les boules. Ça fout les boules. De se dire que ton projet est même pas encore vu le jour, que tu sais que ça va être chou patate, quoi. Donc plus le temps passe, plus je me dis que la campagne Ulule, ça ne pourra pas être une option, que je vais devoir trouver autre chose, ce qui veut dire que si je fais autre chose, la seule façon pour moi de rentrer dans mes frais, c'est de vendre via mon propre site internet. Donc il faut que je commence aussi à un moment donné à travailler en parallèle sur le site internet. Le site internet qui va me générer des dépenses encore supplémentaires. Site internet où il faut bien réfléchir à comment je vais le faire, sous quelle forme, etc. Parce que étant donné que mon livre est un livre saisonnier que je ne peux pas vendre tout le temps, puisque pour l'instant je garde le fait que ce soit un calendrier de l'Avent, mais ça, je préfère vous prévenir, si jamais ça me met trop de bâtons dans les roues, j'enlèverai la partie calendrier de l'Avent. Parce qu'encore une fois, si je peux gagner du temps et pouvoir vendre mon livre plus longtemps pour me rentabiliser, tout simplement, je le ferai. Et si je dois perdre cette partie calendrier, ça me fait chier, franchement, ça me fait chier, mais je passerai dessus, quoi. Et j'essaye de voir mon projet vraiment différemment ces derniers jours et ces dernières semaines pour essayer de me poser les bonnes questions. Le plus important, c'est quoi ? C'est le projet. Comment faire pour le sortir au mieux et pour qu'il soit rentable, en fait, tout simplement. Donc voilà, travailler sur un site internet. Et bon, le site internet, c'est pareil, une fois que tu as payé ton nom de domaine, il va falloir payer l'hébergement tous les mois. Quelle est la solution la moins onéreuse, parce que il va falloir rentabiliser tout ça aussi. Et quand je vois, en fait, je le savais que ça allait être dur, mais je pensais pas que ça allait être dur à ce point-là. Voilà. Quand j'ai regardé un peu pour faire des sites internet, il y a quelques années, quand j'avais regardé, il y avait, je crois que c'était Shopify et ça coûtait une vingtaine d'euros par mois. Et là, je crois qu'on est passé à 30. Voilà. Pour la même chose. 10 euros de plus par mois. À l'année, combien de livres il faut vendre juste pour rentabiliser le fait d'avoir un site internet, quoi. Donc voilà, c'est des questions qui doivent se poser et que je me pose, et il y a certaines personnes qui me disent de ne pas réfléchir à ça maintenant, qu'il faut que je termine mon livre avant, machin. Oui, mais pourquoi c'est important de se les poser en amont ? C'est juste pour savoir où on va, en fait. Parce que si c'est trop galère pour moi et c'est trop cher de faire tout ça, je pourrais pas le faire, en fait. En tout cas, pas pour 2024. Et donc la question se pose de se dire, bon, si j'ai besoin d'argent, comment faire ? Retourner travailler, n'est-ce pas ? Qui dit retourner travailler dit arriver à passer au-delà de toute cette merde de burn-out, etc., et de se dire, t'inquiète pas Laurie, c'est pas parce que t'as vécu de la merde une fois quelque part que peut-être tu revivras de la merde encore ailleurs. Ouais, mais j'ai du travail à faire dessus, parce que c'est pas facile. Voilà, mais voilà, tout un tas de questions qui se posent par rapport à ça. Donc là, je suis en train de me demander, il y a deux possibilités. Pour l'instant que je vois, que j'ai vu, que j'analyse tout ça, deux possibilités. C'est soit je prends le risque et je mise absolument tout sur mon projet jusqu'à la fin de mes droits au chômage. Et donc ça veut dire retourner dans les démarches administratives, cesser artiste-auteur, faire la micro-entreprise, ne sachant pas comment ça va se passer tout ça, investir dans un site internet, trouver éventuellement un fournisseur, un imprimeur qui est moins cher, baisser les quantités, parce que imaginez, je me retrouve avec 1000 livres. Déjà, j'ai pas l'argent pour payer 1000 livres, parce que 1000 livres, c'est plus de 5000 euros. Donc,
à ce jour, c'est plus de 5 000 euros. Au moment où je vais me renseigner, donc l'année prochaine, peut-être que ça sera plus, peut-être que ça sera moins, j'ai des doutes, mais peut-être que ça sera plus que les tarifs que j'ai actuellement. Donc bon, on va se calmer. Si j'arrive à trouver un imprimeur qui arrive à me faire 500 unités, par exemple, avec un prix unitaire intéressant, là, oui, le faire plutôt comme ça. Donc baisser les quantités pour baisser les coûts, j'espère. Ça, c'est la voie où j'y vais plein pot, je risque tout, mais au moins j'y vais à fond. Soit je joue la carte de la sécurité qui est retrouver un job en temps plein et faire mon projet en plus le soir, à côté, le week-end, et le sortir quand il sera prêt, ne plus me mettre du tout de pression avec quand est-ce qu'il va sortir, enlever cette partie calendrier de l'avant pour ne plus avoir cette partie vite, il faut que je le fasse avant telle date, avant telle date, avant telle date, machin. Pouvoir avoir du coup l'argent nécessaire pour payer le site internet, continuer de payer le graphisme parce que on a plein de choses à faire au niveau du graphisme, donc c'est pas encore terminé cette dépense-là. Et pour pouvoir payer l'imprimeur de ma poche en fait, aussi. Et ne pas faire de campagne Ulule, parce que dans tous les cas, comme je viens de vous l'expliquer par rapport aux cotisations sociales, la campagne Ulule, c'est visiblement pas la bonne solution. Voilà, donc je pense à 99,9% qu'il n'y aura pas de campagne Ulule. Voilà. Pas de campagne Ulule, ça veut dire travailler encore plus sur la communication, parce que Ulule a une communauté de personnes assez grande. Si je ne passe pas par là, je vais perdre, entre guillemets, toutes les personnes qui auraient pu me découvrir via cette plateforme. Et donc, ça veut dire communiquer encore plus, être sur les réseaux encore plus, ce qui veut dire que je vais devoir réfléchir à des campagnes de communication sur quel est le réseau qui fonctionne le plus en ce moment. Voilà, c'est TikTok, même si je n'aime pas du tout cette plateforme. Et publier pendant un mois ou deux, peut-être 2 ou 3 TikTok par jour. Mais ça veut dire que ça se réfléchit, ça veut dire qu'il faut avoir les idées pour le faire, ça veut dire qu'il faut filmer tout ça. Donc déjà avoir les idées de faire autant de contenu, filmer tout ce contenu, monter tout ce contenu, le programmer pour être visible et ramener des personnes de TikTok sur YouTube, sur Insta. Alors Insta, je suis désolée, mais j'ai déserté Instagram. Voilà. Quand j'ai regardé où est-ce que j'avais trouvé l'information, je ne sais plus. Ça devait être sur un réseau que lorsqu'on débute une activité à son compte et qu'on doit faire une stratégie de communication, d'abord commencer par un réseau, une plateforme. Et une fois que cette plateforme-là est bien en route, avec son audience, pourquoi pas sa communauté, passer à une autre plateforme. Et après encore une autre, etc. Une fois qu'on arrive à bien gérer une, de passer, d'en rajouter une autre, parce que tout ça c'est du travail supplémentaire. Mine de rien. YouTube ça prend déjà beaucoup de temps, entre filmer, monter, se dire qu'est-ce que tu vas raconter toutes les semaines, est-ce que tu vas dire du contenu intéressant pour que les gens restent avec toi ou pas, hein, finalement. C'est très dur aujourd'hui de communiquer sur les réseaux. On est dans un système de fast content, enfin je l'appelle comme ça, certainement que ça s'appelle comme ça, mais du contenu rapide. Les gens n'ont pas envie de perdre de temps, ils n'ont pas envie de... Ils veulent des informations, ils veulent tout de suite, et c'est dur à contenter et à satisfaire, et de dire des choses intéressantes toutes les semaines aussi, c'est pas évident, hein. Donc voilà, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de travail en perspective encore aussi, et tout ça, toute cette merde accumulée au problème de la vie privée, au problème de ce qui se passe en ce moment, tout ça. C'est peut-être pour ça en fait que je suis pas du tout dans Noël cette année. Mais voilà un petit peu toutes les réflexions que j'ai en tête en ce moment. Bon, voilà.
c'est pas trop ça, mais on va essayer de garder le cap et je vais tout faire pour trouver la meilleure solution. Et de toute façon, ce projet, il sortira. Peu importe quand, même si c'est pas en 2024 et que ça doit être en 2025, il sortira quand même. Voilà. Il y a beaucoup de difficultés dues à la conjoncture actuelle qui viennent aussi peser sur nos épaules de petits créateurs et on n'a pas le choix que de faire avec. Donc j'ai pas envie de me précipiter. Donc je vais réfléchir à quelle est la meilleure solution pour ça. Et je vous tiendrai au courant dès que je l'aurai trouvé. Ça me ferait chier de ne pas arriver à le faire l'année prochaine, mais après, le point positif, c'est que si jamais la sortie du livre est repoussée à 2025, ben c'est pas que le livre en fait que je vais sortir. Parce que si ça sort en 2025, il y aura mon site internet qui sera fait, j'aurai plus de temps encore que maintenant. Et c'est-à-dire que je vais pas arriver seulement avec le livre, je vais arriver avec la collection complète. Et peut-être pourquoi pas les projets qui suivent. Sur ce, je vous laisse ici, ça fait longtemps que je blablate, voilà, ça fait 1 heure, c'est merveilleux. J'espère que vous vous ennuyez pas trop en ma compagnie et que ça vous fait du bien malgré tout. Je vous laisse là, j'espère que tout va bien pour vous. Si c'est pas le cas, je vous envoie du bonheur, le bonheur que vous m'avez envoyé en fait avec vos propositions de Bambi là cette semaine, c'était des petits bonheurs à chaque fois et voilà, vraiment merci à tous. Et je vous souhaite un bon dimanche, un bon week-end, une bonne semaine. Et prenez bien soin de vous. C'est important, notre santé physique et mentale. Il n'y a que ça qui compte. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et j'espère de meilleures nouvelles que ça. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!